Donc, bonjour et bienvenue dans ma boîte, le podcast. Hey, bonjour Yannick, c'est un plaisir d'être là. Ça fait plaisir. Hey, mais, moi aussi, ça fait plaisir que tu sois là. On se connaît parce que on s'est vu tout d'abord là, quand j'allais voir les expos que tu faisais. Puis, sans petit, ben, je participais. Mais c'est ça. Là, en fait, ce que je voulais savoir, en fait, pourquoi tu es invité, c'est que je sais que malgré que tu organises des événements et tout, à la base, t'es toi aussi un collectionneur. Ah, tout à fait, collectionneur passionné, euh, beaucoup de baseball, beaucoup Ouais, expo, mais aussi je participais en fin de semaine passée au plus gros salon de collectionneurs multi-collections, si on peut dire, là, à Saint-Hyacinthe, qui est le plus gros au ok, Canada, en fait. Et j'avais plein de choses là, à mes kiosques, là. J'avais autant des choses de Norman Rockwell là, qui a fait des belles illustrations dans les années 40, 50, 60. Puis aussi, j'avais des cannes de tabac, mais j'avais 80-90% de mes choses, c'était quand même baseball, vintage, là, ouais, expo, des vieux gants de baseball des années 20-30. Là. ok, Fait que je suis un ok, passionné, beaucoup de choses, et j'aime beaucoup les Beatles, cette époque-là aussi, là, de la musique des années 60 aussi. Là. Ouais. ok. Ah, musique, ça, tu vois, ça me parle aussi. Très. euh, Maintenant, si on prend euh, Baseball Expo, Oui. ça vient d'où le désir de ramasser ces choses-là? Ah, ben mon Dieu, de ramasser comme tel, ça fait. Tu sais, pour te dire, on me considère quasiment un petit peu comme Monsieur Expo souvent. Là. Tu sais, dans les expositions, j'ai beaucoup de choses des expos. Donc, tu sais, j'ai comme été un peu catalogué, je te dirais. Tu sais, la vague là, du baseball, du retour peut-être éventuel des expos. Ben moi, quelques années avant ça, j'ai commencé à ramasser des choses des expos. Il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Mais là, il y a comme une vague là, actuellement. Là, on le voit même dans les salons de collectionneurs. Il y a d'autres exposants qui commencent à avoir de plus en plus de choses parce que les expos ont fait tellement, mais tellement de produits dérivés au fil des années, au fil des 35-36 ans qui ont été là, qu'il y a beaucoup de choses à collectionner. Puis c'est très niché aussi. Mais ça remonte à très loin quand même parce que je jouais au baseball quand j'étais jeune. Je suis né dans les années 60. Fait que ça, ça, ça dit mon âge un peu, mais j'allais au baseball avec mon équipe. Là, moi, je suis de Sherbrooke, donc j'allais avec mon équipe. Souvent, on montait quelques voitures avec nos parents, voir les expos au Stade Jarry à ce moment-là, avec mon gant, puis on amenait nos gants, nos chandails de baseball de l'équipe pour qui on jouait à Sherbrooke. Fait que ça remonte à très loin. Puis depuis que Perry Giannis à Montréal fait les Expo Fest, mais j'en ai pas manqué un. J'ai malheureusement manqué celui d'en fin de semaine dernière, le 20 avril, Ouais. mais j'en ai pas manqué un. Là, tu sais. Donc, j'ai beaucoup d'autographes, de joueurs, d'anciens, beaucoup de photos. J'ai les cédules du début jusqu'à 2004 des expos. Tu sais, j'ai beaucoup de choses. Je suis un nostalgique, mais aussi un collectionneur. Donc, puis au fil des années, ben, tu te fais offrir des choses aussi parce que quand tu deviens spécialisé dans un domaine, ben, à un moment donné, tu es dans un événement. Puis là, des gens arrivent avec des sacs, des fois, de choses qui ont hérité ou qui ont trouvé dans le grenier. Donc, j'achète beaucoup de choses là, de gens, d'enfants là, que leur père ou leur mère étaient des fans de baseball ou d'expo, en fait. Là. Ok, ok. Euh, En fait, j'ai comme 1 million de questions. Tu sais, parce que ça me trotte Ben, dans la vas-y. tête. Mais tu parles de nostalgie, tu parles de tout ça, tu sais, mais moi aussi, tu sais, moi, en 2004, j'ai arrêté complètement d'écouter le baseball. Ça a été, OK. moi, vous voulez vous en aller, vous voulez faire ça, c'est terminé. Puis ça a été en 2010, là, j'ai découvert les Giants avec tout le genre de petite, pas le legacy, là, mais tu sais, 2010, 12, 14 qui ont Ouais. gagné les 3 championnats. Mais tu sais,
je suis trop jeune pour avoir vu le Blue Monday, mais j'ai vu les Expos de 94 se faire voler par la MLB, là. Tu sais, tu me dis Ouais. voler. Bon, Ouais. OK. Techniquement, c'est une grève, mais on s'entend que ça a bien fait pour la MLB que une équipe comme ça soit en grève. Ils ont été obligés de pas. Ils n'ont pas été obligés de donner la Série mondiale à Montréal, là, tu sais. Fait que Ouais, ça ça, c'est c'est. puis d'ailleurs, je parlais de Perry avec Expo Fest, là, l'événement bénéfice qu'il organise au profit des enfants malades. En fin de semaine, ben, c'était l'édition 94. Là. Donc, il y avait le OK. plus de joueurs qui a été capable de réunir de l'édition 94, 30 ans plus tard, dans le fond. Là. Fait que, non, ça a été. Puis d'ailleurs, tu sais, quand on parle de collection d'affaires des expos, ben, tu parles de 94, ben, les billets étaient imprimés hein, pour la Série mondiale. Ah ouais? Il se trouve encore, il y a possibilité de trouver des billets, c'est très, très rare, mais ils en ont imprimé, mais ça n'a jamais été, ça n'a jamais vu le jour, tu sais, à cause de la grève. Mais pour le collectionneur d'affaires des expos, moi, j'aimerais bien mettre la main sur des billets de la Série mondiale, là, qui n'a Ça, pas eu lieu, mais qui était c'était quand même imprimé. c'était ma prochaine question. En as-tu? Mais là, si t'en Non, non, cherches. non, malheureusement. OK. Non, Et malheureusement. c'est quoi, en fait, ton plus vieux souvenir? Tu sais, le premier objet qu'il a fait, tu sais, quand c'était plus jeune ou peu importe, qui a fait comme, hey, moi, ça me plaît. Tu sais, comme moi, un exemple, j'étais beaucoup trop jeune, mais ma mère m'achetait quand même des cartes de hockey. Une carte au petit de Tony Esposito avec les Blackhawks qui faisait un arrêt. Tellement, c'est là que je suis devenu un fan des gardiens de but, mais j'aimais l'objet, tu sais. Ça, bon, après ça, là, j'ai connu des joueurs, puis là, plus de mon époque, là. Mais toi, c'est quoi ton premier souvenir, ton premier objet? Tu fais comme, OK, ça, Ah, moi, le premier souvenir qui me vient, en fait, là, la piqûre, l'injection que j'ai eue, en fait, là, comme collectionneur, ben, je l'ai eue, tu sais, dès l'âge d'à peu près 7 8 ans, là, tu sais, parce que j'allais acheter avec un 5 cents, je passais le journal à l'époque, là, le quotidien La Tribune, puis avec mon argent de Tribune que j'appelais, là, ben, je m'achetais des paquets de cartes au dépanneur, tu sais, chez Pee-Wee que ça s'appelait. Puis, c'est les souvenirs. Là. L'injection, là, elle provient de là, dans le fond. Là, en 80, j'allais dire en 80, non. C'est beaucoup plus vieux que ça, début 70. Donc, si on parle des cartes de Bobby Orr, puis Gordie Howe, puis ces cartes-là. Là, malheureusement, je ne les ai plus. Parce que ouais. ce qui a créé une rareté, c'est si je peux compter une petite histoire par rapport à ça, une Oui. petite anecdote, c'est qu'à l'époque, on ne faisait pas attention à nos cartes, là, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais à l'époque, on ne faisait pas attention à ça. Souvent, on mettait ça avec des épingles à linge dans nos roues de bicycle, puis on faisait comme une espèce de moto avec nos vélos. Puis on collectionnait ça dans des boîtes de poppies, là, de souliers. Puis je me souviens un matin que ma mère, j'étais dans la même chambre que mon frère, puis là, elle a dit là, les gars, aujourd'hui, vous allez me faire un ménage, vous allez jeter vos cartes de hockey. Mais il y a bien des mères au Québec qui nous ont fait faire ça. Et Ouais, ce qui fait ouais. qu'aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. Puis quand on en trouve, ben, les gens les font grader, puis tout ça pour essayer de leur donner le plus de valeur possible. Là. Ben oui, Fait mais tu sais, que, c'est drôle parce que, tu sais, on n'a pas la même âge, mais c'est la même chose pour moi. Moi, c'était tout dans les trois poches de lait, là. oui, Mais tout là-dedans, là, tu sais, j'en avais peut-être deux, trois sacs, puis un matin, elle dit là, tu vas donner ça là, au petit voisin, là, puis ça, en plus, moi, je me souviens, tu sais, début 80, Wayne Gretzky, des cartes, il y en avait de lui, Mario Lemieux, puis moi, je l'haïssais parce que je voulais juste des gardiens. Fait que vous pouvez OK. échanger 3-4 Lemieux, 3-4 Gretzky pour un Ed Millot ou un Roland Melançon de ce monde, là, je suis comme. Oh, hey, aujourd'hui, on a la machine à voyager dans le temps, j'irais m'en siffler une par la tête, là. Effectivement. Mais tu sais, c'est ça, il ne faut pas regarder ça avec du recul parce qu'on a des remords. Mais moi, je me fais un plaisir. Il y a quelques années, quand ma mère elle venait à mes événements de collectionneurs, là, j'y montrais, je dis, tu vois, maman, la Bobby Orr qui est dans le présentoir, là, bon, ben ça vaut 3000 pièces aujourd'hui. Je l'avais, là, la fameuse TV là, de Bobby Ouais. Orr, sa carte recrue. Là. Mais là, je ne l'ai plus. Mais elle dit, ben voyons donc, t'es pas sérieux, ça vaut 3000 pièces. Ça, c'est pas gradé, là, 3000 pièces, tu sais. Non, c'est Fait que, ça.
Mais que veux-tu, c'est ça. Là, aujourd'hui, on s'en rend compte, par contre, dans les événements de collectionneurs, qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui essayent de revenir chercher. Autant de ta génération à toi, des années 90 ou 80, tu sais, qu'ils ont pu ou qu'ils ont gardé, puis que là, ils veulent réanimer ça, réactiver leur collection. Euh, Fait que ça, c'est le fun de voir ça, là, tu sais. C'est des souvenirs, de la nostalgie, en fait, hein? Ah oui, ben oui. Puis, tu sais, c'est drôle que tu dises ça, parce que un peu plus tôt cet hiver, là, quand série 2 est sortie là, avec le hockey puis la folie Bédard, on dirait que j'ai comme fait la cocotte minute, elle a sauté. J'ai fait comme OK, non, moi je ramasse plus de cartes d'aujourd'hui. Fait que là, je suis comme dans une passe en ce moment, je ramasse des cartes entre maintenant, donc, 1978, donc entre 78 et 93, 12, parce que je OK. veux les années burées, c'est l'année. Il y a des belles années là-dedans, là. Hey, Eisenman, c'est tous les joueurs, je trouve qu'on a comme oublié. Tu sais, ils ont quelques buts de plus que Bédard à leur actif en ce moment, là. Exactement. Tout à fait. Tu sais, un gars comme Pat Lafontaine, là, pas une grosse carrière. Tu sais, oui, ben, il a eu une bonne carrière, mais ça aurait pu être beaucoup mieux s'il n'avait pas été blessé. C'était tout qu'un joueur, là. Tout à Lafontaine. fait. Oui, Mais tu sais, aujourd'hui, tu parles de Pat Lafontaine. Personne ne sait c'est qui. Ben, les plus jeunes, là, je parle. oui, tout à fait. Tu Effectivement. sais. Puis je m'ennuie des cartes en carton. Tu sais, des vieilles cartes en carton, là. Fait que je suis Oui, un peu oui. là-dedans, là, de ce temps-ci, là. Dans la nostalgie, là. Ouais. Ouais, oh, ouais, Ben, ben, dans ben, ce qu'on appelle le vintage, Yannick, tu sais, ouais. c'est beaucoup ça, hein? Oui, effectivement. Y a-tu. Ben, je sais que la réponse va être oui, mais le but, c'est d'élaborer. Y a-t-il un objet dont tu es le plus vraiment fier que tu as? C'est pas, être- c'est pas nécessairement l'objet le plus cher que tu as, là, tu sais, au niveau monétaire, mais tu sais, hey, ça a été dur, puis je l'ai, puis ça, là, c'est comme mon Graal dans ma collection. Tout à fait. Est-ce que je peux me permettre de le montrer parce que je l'ai Ben oui, dans ben mon petit oui, coin, là? oui. C'est ce morceau-là ici. Je vais juste. Oh, Bobby Orr. J'ai eu la chance de le rencontrer OK? avec mon père. Donc, je ne sais pas si tu vois la photo Ouais, ouais, ouais. actuellement. Euh, En fait, je faisais beaucoup de bénévolat à Sherbrooke, puis à un moment donné, on a fait une activité, puis le concessionnaire automobile à Sherbrooke, Thibaut GM, qui est beaucoup impliqué dans le hockey, ils ont un complexe là, qui porte leur nom à Sherbrooke, où il y a beaucoup de sport-études, là, un trois glaces. Puis, ce concessionnaire automobile-là, Ronald Thibault, entre autres, à un moment donné, il m'approche dans un événement bénéfice que j'organisais avec une fondation d'école. Puis, il vient me voir et il me dit toi, Yves, je pense que tu es un tripeux de hockey pas mal. Hein? Fait que je dis oui, 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 bien sûr. Puis, il dit ton père aussi, je pense. Hein? Fait que je dis tout à fait, oui, parce que moi, mon père est décédé depuis. Ben, dans le début de la pandémie, en fait, en 2020. OK. Puis, on allait au hockey, au tennis, au baseball. Tu sais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu de sport ensemble. Fait que Ronald Thibault m'invite à une soirée où, dans son showroom de voitures, il recevait Bobby Orr pour une école, là, un concours avec Buick, je pense, ou je ne sais pas trop, Oldsmobile, mais à travers le Canada, où des jeunes pouvaient s'inscrire pour gagner une semaine ou quelques jours avec Bobby Orr, mais apprendre les rudiments du hockey, mais s'amuser en jouant au hockey, puis aussi la sécurité. Fait que chaque jeune recevait un casque, euh, puis venait passer quelques jours là, sur la glace là, avec Bobby Orr. Donc, OK. j'ai eu le privilège d'être invité VIP dans le showroom de Thibaut GM. Ça, c'est le plus beau souvenir. Donc, à ce moment-là, je me suis fait faire un chandail, vraiment une réplique là, des années de Bobby Orr. Puis je lui ai fait autographier ça, puis il remettait aussi une photo du fameux plongeon qu'il a fait contre les Blues de Saint-Louis, je pense en Oui. 68, si je me souviens bien. Donc ça, c'est un souvenir là,
Tu sais, la pièce, ça n'a pas une énorme valeur, ben, dans le sens que oui, là, c'est un chandail de hockey, mais c'est pas un vrai de vrai, c'est pas un game use, c'est pas. Mais puis en plus, tu sais, il est autographié, mais à mon nom, tu sais, to Yves. Oui. Puis, mais ça, c'est mémorable là, comme souvenir, là, tout à fait. Tu sais, Ouais. puis, ouais. Non, mais tu vois, c'est ça que je veux avec le podcast et tout, là, tu sais. Tantôt, quand j'enregistrais l'autre podcast, tu sais, je me suis mis à parler de mon chandail de Samuel Blais, parce que j'ai un chandail de Samuel Blais avec une photo signée, mais la photo, c'est pas moi, c'est Samuel Blais à tombe avec mon père. Parce que mon Oh, père wow! l'a coaché. Oh, wow! Ouais, fait que, tu sais, moi aussi, j'ai perdu mon père en 2018, puis tu penses, c'est ça en 2018? Cette époque-là, moi, j'ai sauté peut-être un an ou deux, là. Mais c'est l'année où les Blues ont gagné la Coupe Stanley. Lui, Ah oui! il est décédé en février, puis il a gagné la Coupe au printemps, là. Oui. Et puis, tu sais, ses parents étaient venus au salon, parce que mon père avait marqué bien gros Sam quand il était à tombe, puis tout. Puis il avait gardé OK. comme un. Wow. Fait que, tu sais, moi, la photo signée de Samuel Blais, avec le gilet, tu sais, ça vaut beaucoup plus que bien d'autres choses, parce que, tu sais, il y a justement ce sentiment-là. Fait que, tu sais, c'est ça que je cherche à discuter avec les gens. Tu sais, de qu'est-ce qui est fait triper, tu sais, c'est pourquoi l'objet en tant que tel, tu sais. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui pousse les gens comme toi, puis moi, à faire comme, hey, moi, je vais me partir une collection de telle affaire. Oui. Tu sais, étant fan des expos, mais c'est sûr que, là, je ne veux pas te mettre sur le spot si tu n'en as pas, mais tu sais, tu vas avoir des items justement de 1994 ou des photos de 94 ou encore de l'année du Blue Monday, là, tu sais. Ah, mon Dieu, ben si tu savais, j'ai énormément de choses des expos. Tu sais, j'ai une balle du premier match au Stade Jarry, là. Le premier match des expos, si je me souviens bien, mi-avril 1969, là. Elle n'est pas signée par aucun joueur, mais j'ai la première balle, là. Tu sais, c'est pas une balle officielle, c'est une balle souvenir, mais Ah ouais, mais je l'ai mis dans un présentoir là, avec une carte de Gene Mock, qui était le coach à l'époque, là, dans ces années-là. OK. Fait que, ah non, Puis, comme je disais tantôt, les expos ont fait tellement de produits. Tu sais, en fin de semaine, là, à l'événement à Saint-Hyacinthe, j'ai acheté, j'avais jamais vu ça, là, mais c'est des cartes postales de la compagnie de Jeans Guess qui OK. qui était probablement partenaire des expos. Puis là, ben, les joueurs ont probablement été commandités pour certains items, certains vêtements par Guess. Mais ils ont fait une belle carte postale d'à peu près 6 pouces par 9 pouces. Il y a Philippe Allou. J'ai découvert qu'il y en avait une douzaine de joueurs là, qui ont porté des vêtements de Guess. Puis il y avait une carte. Fait que, tu sais, moi, c'est ce genre de choses-là que je cherche. Là. Tu sais, des produits qu'on ne voit pas souvent, mais ils en ont fait tellement que c'est difficile de faire le tour de tout ce qui a été fait, là, parce qu'il y a eu des choses avec des compagnies alimentaires, de Ben, jeans. C'était très, 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 très à la mode. Là, les expos, là, je me demande si c'était pas aussi fort que le Canadien en termes de fièvre, là, mais les expos, on les appelait c'était- pas nos amours par hasard. Là, non, c'était vraiment. c'était peut-être un peu plus familial aussi. Oui, tout à fait. Tu sais, Oui, tu puis sais, accessible, là, aller c'est voir un juste match de Youpi. baseball, aller voir un match de baseball un dimanche après-midi avec ton père et ton gars en dessous du bras, là, il y a des souvenirs, là, il y Ah a, oui. Tu sais, euh, puis c'est là, oui, Youpi est à Montréal là, avec le Canadien, mais le Canadien a été longtemps sans mascotte. C'était les Expos qui avaient Youpi, là. ouais, Tu moi, la sais, vraie puis. mascotte, Youpi, elle portait l'uniforme des Expos, là. Ah ouais, non, J'enlève c'est ça. rien à celle aujourd'hui qui porte l'uniforme du Canadien, mais tant qu'à moi, il aurait dû en faire une nouvelle pour le Ouais. Canadien de Montréal. Youpi appartient aux Expos. Il a été créé par les Expos. Ouais, Pas si tu ouais, savais ça, Yannick, mais c'est la deuxième mascotte qu'ils ont fait. Hein. La ah ouais, première, elle n'a pas vu le jour, je pense, ou si elle a vu le jour, elle a pas vu grand jour, dans le fond, parce qu'elle était tellement pas belle que j'avais entendu l'histoire de Roger Brulotte. Le Roger Brulotte il était dans l'équipe à ce moment-là en termes au niveau marketing, promotion, puis tout ça. Puis il avait dû, quand ils l'ont lancé, la première mascotte, ils ont dû l'enlever de la circulation parce que les gens ne l'aimaient vraiment pas. Fait que là, ils ont dû retourner à table à dessin, puis c'est là qu'ils ont créé Youpi. Là. Mais depuis ce temps-là,
OK. Youpi est tellement beau, il est connu dans tout le baseball majeur, puis maintenant dans la Ligue nationale, là, mais... C'est ça, mais tu sais, il me semble, c'était pas genre Youpi, c'est l'ami de tous les petits ou l'ami de, tu sais, c'était comme, tu sais, quand tu prends, mettons, Philly Fanatique à Philadelphie, il est Ouais. faisable à grands coups de pelle, tu sais, Youpi, mais tu sais, c'est une boule d'amour, tu sais, Oh oui, oui, ouais. effectivement, oui. Tu sais, aussi gentil qu'il soit, je pense que c'est la seule mascotte qui a été expulsée d'un match de baseball. Oui, oui, c'est Tommy Par, Lasorda, je pense, qui ouais. l'a fait expulser. Ben, c'était un match, je pense, je ne sais pas combien de manches qui étaient rendus. Il s'était présenté sur l'abri des Dodgers, mais Ouais. avec sa robe de chambre. Ouais, on a, Mais tu sais, on parle de nostalgie, puis on parle d'amour des expos. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir le genre de documentaire sur le dernier match là, qui a eu lieu au Stade olympique là, en 2004, dans le fond. Tu sais, les gens pleuraient là, dans le stade. Là, tu sais. ben, les 25 ans d'émotion de RDS. Ouais, 25 ans d'émotion l'ont Ouais. présenté effectivement. Là, Ah oui, non, et là, il y a un non. beau film. Il y a un film sur toute l'histoire des expos qui vient de sortir en salle. Là, mais je ne sais pas si ça va faire le tour du Québec, mais je sais qu'actuellement, dans les cinémas Guzzo à Montréal, là, ça a sorti la semaine passée en Ah ouais. avant-première. Là. Puis il y avait des anciens qui étaient là, Steve Rogers, comme on dit, Cliff Floyd, je pense. Là, fait que puis ça s'est vendu, les billets. Je pense qu'il y avait 300-400 billets à vendre. Ça s'est vendu en l'espace de quelques minutes. Là. Ah ouais. Mais Ah, tu il y a sais, vraiment une folie, là. Encore Expo, malgré le fait qu'ils ne sont plus là. Mais tu sais que c'est la casquette encore qui est quasiment la plus vendue, là, ouais. avec le logo des expos. Même des chanteurs de rap ou de hip-hop, là, ils portent des fois une casquette des expos. Puis, Mais fait tu que, vois, quand je suis allé à San Francisco, j'avais mis mon chandail des expos, avec une casquette des expos. Je me suis dit, tu sais, on va peut-être m'en parler. Les gens de San Francisco n'en parlaient pas beaucoup. Le OK, seul, le seul gars qui m'en a parlé, c'était un gars de Boston parce qu'il y avait une casquette d'un chandail des Red Sox. Il m'a fait comme You have a nice t-shirt and nice hat. Je fais comme Oh, OK! Quand je suis allé 2, 3 jours après, je suis allé à New York en venant de San Francisco voir un match de football. J'ai tellement regretté d'avoir mis mon chandail des expos, là. ah C'était oui? juste parce que le monde était désagréable. C'était table, là. Je faisais pas sympa. Oh, les expos! Oh! Tu sais, OK, dans ce sens-là, OK. ouais, le monde m'arrêtait tout le temps pour faire comme Hey, ça serait le fun que vous reveniez, on aimait ça. Tu sais, puis les gens de New OK, York, tu sais, ils allaient voir les Mets ou c'était pas loin pour eux autres non plus, là. oui. Fait que je pense qu'il y a vraiment, là, pas juste au Québec, là, je pense que ça manque aussi, là, Ah, partout, tout à là. fait. Tout à fait. Non, c'est Ouais. nos amours. Écoute, l'Expo Fest, là, je pense que c'est 800 ou 900 personnes. C'est un gala, dans le fond, qui fait bénéfice. Puis je pense que les billets sont vendus en 3-4 heures, là. À Ouais, puis tu 200 sais, dollars quand même. 200 $ du billet, là, quand même. Là, tu sais, fait oh oui, que, non, c'est bien de voir ça, qu'on embarque, mais c'est tellement une belle initiative de Perry, là, Perry Giannis, là, d'avoir lancé ça aussi. les anciens expos, je pense qu'ils ont encore ce sentiment d'attachement-là, Tout à fait. même si, à part peut-être Dawson, là, lui, il se magasine une claque ces temps-ci, là. Je sais pas, j'ai pas entendu. Il veut faire retirer sa casquette des expos OK. au Hall of Fame. Ah oui, non, j'avais pas entendu. OK. Ouais, ouais, ouais. Lui, ça s'est mal terminé à Montréal, hein. Fait que, Ouais. il essaye de. Ouais, lui. OK. Mais bon, Parce qu'il tu est sais, revenu d'ailleurs dans l'Expo Fest. Il est venu une année, là, je OK, l'avais fait autographier des choses. Ouais. Mais OK. Parce que ça, j'ai vu ça passer récemment, là, puis j'étais comme, ben voyons, là, c'est beau, là, viens-en, là. ouais, OK. Ouais, Non, moi, ouais, mon joueur préféré, c'est Gary Carter, là. C'est ouais. indéniable. C'est tout Ben, ce qu'il y a sur Gary Carter, là, je suis pas mal ben, preneur, on va dire. il a marqué beaucoup, je pense, Ah oui. une génération, là. Sur le terrain, puis en dehors du terrain aussi, parce Ouais, que ouais. c'est un gars très, très sympathique. J'ai acheté un bâton, petite anecdote là-dessus, j'ai acheté un bâton d'une dame c'était sa tante qui avait un restaurant à Montréal, un genre de petit casse-croûte, là, où Gary Carter allait manger à l'occasion, là. Puis, tu sais, il avait développé
une amitié avec la propriétaire. Puis à un moment donné, un matin, il est arrivé après une pratique avant un match, puis il y avait un bâton qui avait autographié, mais qui avait fait autographier par plusieurs joueurs là, à la pratique, puis qui avait apporté à cette dame-là. Moi, j'ai acheté le bâton, mais c'est un gars qui était très, très terre à terre. Là, c'est ça que je pense qui a fait que les Québécois l'ont tant aimé. Puis on Ouais. est dans un marché, quand il a joué à New York ou tu parlais de San Francisco tantôt, ben, il a joué avec les Giants, mais plus en fin de carrière. Mais c'est des grosses mégapoles, là, fait que il passait un petit peu, mais à Montréal, là, écoute, Gary Carter, il a fait des pubs avec 7-Up, la liqueur, des Ah belles oui. pubs là, dans le magazine là, avec lui, avec Gary Carter, puis il a appris à parler un petit peu français aussi, quelques mots au moins. Fait que ça, c'est le fun aussi. On a un beau. Ben, c'est ça, tu sais. Ils sont allés jouer ailleurs en fin de carrière. C'est un peu comme Tim Raines aussi. Tu sais, c'est vers la fin de la carrière, contrairement à partir de 94, où on avait les joueurs à l'UP, puis ils s'en allaient gagner ailleurs. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est un peu l'histoire. Les expos ont été une pépinière pour plusieurs joueurs, mais on n'avait pas les moyens de les garder. On est dans un petit marché, puis tout ça. Fait que ce qui a fait qu'on a perdu, on a dû faire des ventes de feu, malheureusement. Puis ça, je pense que c'est des erreurs qui ont été faites, là, mais on l'a vu qu'on était capable de monter une équipe en 94. D'après moi, on s'en allait. Si on s'en allait pas aux grands honneurs, on était au moins en finale, là, tu sais. Ben Fait oui, que, ben oui. ouais. Tu sais, je vois que le temps passe à cause de Zoom, là. Ah, Tu sais, OK. je veux qu'on coupe un moment si on. Je veux qu'on continue encore, là. Je veux qu'on coupe un moment, puis on va reprendre. Mais, OK. tu sais, cette année-là, puis tu sais, dans ces années-là, il n'y avait pas de meilleur deuxième. Fait qu'on a passé souvent deuxième après les Braves. Tu Ouais. sais, moi, les Braves, encore aujourd'hui, je les haïs, là, parce que, tu Oui, moi sais, aussi. autant que, tu sais, puis, tu sais, il y a Maddox, Lavigne, puis, tu sais, tout ça, je suis comme, Lick, tu sais, on était tout le temps deuxième derrière eux autres, Oui, c'est vrai. tu sais. Et, tu sais, puis, tu sais, quand j'écoute, tu sais, tu parlais du 25 ans, mais le Blue Monday, quand on écoute, c'est-tu Cliff Lee, le commit, là? C'est-tu Cliff Lee? Ou Bill Lee? Billy, le Ouais. spaceman, là. Ouais. Ouais. Lui, il l'a encore sur le cœur, le Blue Monday. Oh, que oui. Mais tu l'as Tu sais, je peut-être pense. vu justement à 25 ans d'émotion quand ils ont Ouais, passé. c'est ça. Tu sais, je pense qu'il en veut pas à Steve Rogers, mais il en veut pas mal plus au gérant, là. Oui, tout à fait. Et, tu Oui, parce que sais, Steve Rogers, lui, il n'avait aucun pouvoir là-dessus. On lui a demandé d'embarquer sa butte, puis il l'a fait, mais c'est une ouais. erreur monumentale, là. Mais c'est ça, c'est du passé, hein, malheureusement. Ouais, ouais. Mais, tu C'est au sais, quand stade en plus, c'est au stade olympique, fait que. ouais. Mais tu sais, quand t'écoutes Billy, tu le vois qu'il y a encore cet attachement-là envers Montréal. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Lui, il fait même la tournée avec justement Perry l'été, là, quand ils font des matchs de balle molle un peu partout au Québec. Là, Billy est toujours là, Claude Raymond, on a vraiment. Il y a beaucoup d'ambassadeurs, puis comme tu as dit tantôt, les joueurs sont toujours heureux de revenir. En fin de semaine, Pedro Martinez est revenu à Montréal, puis pourtant, Pedro Martinez, il est demandé pour des événements à Boston, dans les plus grands C'est ça. marchés où il y a des événements de collectionneurs, mais il a accepté de revenir à Montréal pour les amateurs, pour les fans, pour la cause aussi d'Expo Fest, mais c'est merveilleux de voir ça, là, comment que les gars sont encore attachés à la ville. J'ai rencontré il y a quelques années à un événement à Montréal, justement, où Perry avait fait venir des joueurs, puis j'ai eu la chance de rencontrer Henry Rodriguez, des joueurs de cette époque-là. On l'appelait O. Henry, là, Ouais, avec la barre de chocolat. exactement. D'ailleurs, c'est ça, j'avais acheté une espèce de lithographie là, que José Tellier avait faite, là, puis on le voit tenir sa barre de chocolat, puis j'avais fait autographier. Fait que c'est tout ce genre de pièces-là, Yannick, que je collectionne, puis que quand je fais des événements de collectionneurs, ben, c'est sûr que j'en vends des choses, parce qu'à un moment donné, il y a une capacité de ce qu'on est capable de garder. Puis en même temps aussi, ben, de vendre des choses, ça te permet de
tu sais, de te faire une liquidité pour acheter d'autres choses aussi, là, tu Ben sais, oui, ben oui, des coups de cœur ou des pièces uniques que tu n'as jamais vues. exact. Exact. Euh, je t'en dis qu'on prenne une petite pause, parce que, tu sais, on a parlé de bien de choses, puis tu sais, on n'a pas encore parlé de la partie de la tournée, justement, que tu organises et tout. Ça serait le fun qu'on en parle un peu. Excellent. Fait que Fait comment qu'on que, fonctionne, c'est qu'on raccroche, puis tu vas me renvoyer une autre invitation ou quoi? ouais, je pense que oui. OK. Fait Pour être que, sûr qu'on on tombe dans les minutes qu'on a le droit avec. c'est OK. ça, exact. Donc, Excellent. je te retourne un lien. À Excellent. tantôt. Hein? Donc, on disait que les joueurs ont l'attachement et tout. Toi, tu collectionnais, mais là, éventuellement, tu te rends compte que tu n'es pas tout seul à collectionner. Et là, c'est quoi qui t'est venu à créer la tournée des collectionneurs? Parce que c'est ce Oh que mon tu... Dieu. En fait, ça s'appelle la tournée des cartes sportives et puis Ah oui, c'est ça vrai. fait plusieurs années que, en fait, moi, ça fait depuis 1990 que j'organise des événements de collectionneurs. Beaucoup à Sherbrooke au début, j'en faisais 3, 4, 5, 6 par année à Sherbrooke. J'en ai fait dans pratiquement tous les hôtels à Sherbrooke, dans des sous-sols d'église. J'en ai fait, après ça, j'en ai fait un petit peu à Granby, j'en ai fait à Victoriaville. Euh, mais la tournée des cartes sportives est venue d'un collectionneur qui était exposant aussi. Puis, à un moment donné, j'en faisais un à Québec, puis au Club social Victoria, près du poste de police et du stade de baseball. Puis, il me dit, il devrait faire comme anciennement dans les années 90, quand il y avait beaucoup la folie des cartes là, était très, très forte dans les années 90. Il y avait quelqu'un qui faisait une tournée de centres commerciaux au Québec. Là. Il en faisait autant à Montréal, à Laval, au Saguenay, tout ça. Fait que lui, il s'était un petit peu inspiré cette époque-là. Puis c'est à partir de là que j'ai parti la tournée des collectionneurs, là, la tournée des cartes sportives. Puis, mais j'ai fait un gros événement en 92, le 23 février 92. J'ai loué, en fait, j'étais allé à Montréal, au Forum de Montréal, pour un événement de collectionneurs organisé par le fils de Claude Mouton, qui était annonceur maison au Forum, Pierre Mouton. Puis il y avait des anciens, des joueurs du Canadien étaient là. C'était un gros, gros événement. Il y avait recouvert la glace, puis il y avait des exposants, puis tout ça. Puis de Sherbrooke, j'étais allé là, puis j'avais fait la file là, pendant quasiment des heures là, pour rentrer. Puis quand je revenais à Sherbrooke, je m'étais dit, j'aimerais ça faire un genre d'événement comme ça à Sherbrooke. Et j'avais fait ça au profit de l'Association canadienne des dons d'organes. Je connaissais quelqu'un qui attendait un rein, OK. que jamais eu, en fait. Puis mais j'ai organisé l'événement, puis ça donnait que cette année-là, en 92, on n'avait pas de hockey junior à Sherbrooke. Il y a eu comme un vide là, entre quelques années. Il n'y avait pas de hockey junior. Les Faucons n'étaient pas revenus encore, puis les Castors étaient partis, mais junior majeur, on n'avait pas encore eu les Faucons. Fait que ça, c'est en 93 qu'on les a eus, si ma mémoire est bonne. Mais le 23 février 93, j'ai loué le Palais des Sports, qui est quand même notre aréna de junior majeur à Sherbrooke. On a recouvert la glace. Puis, on a fait un gros, gros événement avec de la publicité à la télé, tout ça. Puis, c'était la folie là, à cette époque-là. Assez que le quotidien, la tribune, le lendemain, avait titré le Palais des Sports se transforme en parquet de la bourse. Là. Tu vois, il y a deux petits gars assis dans les estrades qui avaient ouvert des paquets de cartes. Puis, c'était la folie. À l'époque, là, c'était un peu comme aujourd'hui, je trouve. Là, on retrouve un peu le même phénomène. Là. Des gens jettent des cartes qui ne sont pas toujours nécessairement des collectionneurs. Ils vont acheter des cartes plus pour spéculer d'un fois au lieu d'acheter des actions à la bourse. Moi, c'est ce que je vois. Là. Puis en 90, dans ces années-là, ils ont fait tellement de cartes, mais il y a eu une flambée. Fait qu'il y a des gens qui ont comme un peu spéculé à cette époque-là. Fait que l'idée est venue un peu de ça, mais c'est pas d'hier. Tu sais, ça fait 35 ans à peu près que j'en organise des événements de collectionneurs. Fait que, mais là, la tournée, ben, ça doit faire une bonne dizaine d'années là, que à Québec, là, j'en ai fait dans plusieurs endroits, là, des hôtels sur le boulevard Laurier, comme je disais, au Club social Victoria. Mais là, depuis quelques années, c'est au Carrefour Charlebourg.
Et Ouais, d'ailleurs, le prochain aura lieu samedi le 4 mai, là, donc dans quelques ouais, jours, ouais, exact, exact. de 9h à 15h. Ouais, d'ailleurs, je vais être exposant avec mon ami Michel. Donc, Tout à fait. Ouais, c'est bien le fun ouais, de vous non, c'est. avoir parmi nous. C'est à peu près 70 tables, là, peut-être entre 60 et 70. Là, il y a comme une période là, au printemps, c'est toujours un peu plus difficile d'avoir des gens parce que des fois, il y en a qui vont ouvrir leur chalet ou des choses comme ça, là, Ouais, début mai comme ça. Mais sinon, on aura possiblement tout près de 70 tables là, d'exposants vendeurs au Carrefour Charlebourg. C'est tout à fait gratuit, donc c'est dans le mail. On ne peut pas nous manquer, là, c'est dans le milieu du centre commercial. Mais c'est bel et bien au Carrefour Charlebourg, parce que je sais qu'il y a les galeries Charlebourg aussi, là, ouais, c'est mais ça, c'est c'est au vraiment Carrefour Carrefour. Charlebourg. Oui, exactement. 8500 boulevard Henri Bourassa à Ouais. Québec. Puis, tu sais, moi, c'est un peu de même là, que je suis allé. Tu sais, j'ai connu des gars comme Alice Card. Tu Oui, sais, c'est la première de fois que j'ai parlé avec eux. Victoriaville. C'est ça, tu sais, il allait, il participait à cette tournée-là et tout, tu sais, fait que Oui, moi, j'ai connu, tu sais, c'est là que je l'ai connu, puis ça, j'ai fini par connaître plein de monde, puis maintenant, tu sais, oui, plus récemment, ben, André Lessard, qui est oui, souvent tout là, à fait. et tout, donc, non, c'est le fun, puis tu sais, c'est le fun aussi de parler avec des gens, là, tu sais, Ah, oui. Ah, il y a des- beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout aussi. Oui, beaucoup de gens de Québec. Mais tu sais, on a beaucoup de gens qui viennent même de Montréal, de oui, Drummondville, du Saguenay, quand les routes le permettent, là. Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Montmagny, de la Beauce. C'est bien le fun. C'est un événement qui s'est développé beaucoup. En fait, pourquoi le Carrefour Charlebourg? C'est que je l'organise avec Nancy Roger, qui avait un magasin là, au Carrefour Charlebourg, CKB Collection. Donc, c'est à OK, partir de ce moment-là, tu sais, moi, je me disais comment on peut faire pour attirer du monde dans le centre commercial, parce qu'on connaît un peu la, 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 la popularité des centres commerciaux, elle est moins là, un petit peu. Il y a moins de monde qui vont dans les centres commerciaux. Fait que je me disais, pour attirer du monde dans leur magasin, comment on pourrait bien faire? Fait que, on avait une belle ouverture du centre commercial là-bas. Ça attire du monde aussi qui ne serait pas venu nécessairement cette journée-là au centre commercial. Fait que c'est à partir de ce moment-là là, que j'ai déménagé ça au Carrefour Charlebourg avec en collaboration avec CKB Collection, qui sont plus encore, qui ont plus leur magasin là comme tel, mais on a fait plusieurs années, là, 4-5 ans facilement, là, quelques années avant la pandémie, un arrêt pendant la pandémie, puis après ça, on a recommencé là, quand il y avait une réouverture un peu là, des contacts, là, des événements en présentiel. ouais, ouais. Euh, Pendant tes années là, de tournée ou même dans le hobby, tu sais, il y a des choses qui ont évolué, mais y a-tu des trucs que toi tu te dis, ah, aujourd'hui c'est mieux qu'avant, mais d'autres trucs que tu te dis, ah, ça c'était. Ben, c'est sûr que c'est une question de génération, Yannick, tu sais, dans le sens que Euh, moi, j'ai connu l'époque où, tu sais, on allait dans des événements de collectionneurs, puis, tu sais, puis moi, j'ai connu l'époque où, tu sais, quand j'étais jeune dans le cours d'école, tu l'as dit tantôt, tu étais prêt, toi, à échanger, mettons, pour avoir un gardien de but, tu étais prêt à échanger une Wayne Gretzky recrue, ça te dérangeait pas, tu sais. Moi, j'ai connu cette époque-là aussi, tu sais, où j'étais prêt à échanger une Ken Dryden recrue parce que je voulais avoir Phil Esposito, par exemple, là, tu sais, puis ou deux, trois joueurs plus no-name, là, tu sais, parce que je les avais pas, mettons, dans ma série. Mais là, moi, j'ai un petit pincement au cœur par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Tu sais, c'est correct, c'est une nouvelle génération qui embarque, puis c'est bien parce que ça fait revivre la collection, parce qu'on ne se le cachera pas qu'il y a eu certaines années où la collection de cartes, c'était pas très, très fort. Là, tu sais, là aujourd'hui, on dirait que la pandémie a comme un peu fait exploser des choses. Là, tu sais, Oh, là, oui, on va dans des événements, on voit des jeunes là, de 12-14 ans avec des petites valises, puis des fois, ils ont des milliers de dollars là-dedans en cartes, en valeur, tu sais. Fait que c'est un monde un peu plus de collectionneurs que moi, je considère plus spéculatif. Tu sais, c'est ça ouais, qui me dérange un petit peu. Tu sais, la fibre, tu sais, de collectionner quelque chose, puis le coup de cœur, puis tout ça, c'est moins là un petit peu. Là, c'est comme, on cherche le plus grosse valeur. Tu sais, je vais acheter, mettons, une carte de joueur, Karl McCarr, avant qu'il explose, je vais la faire grader, puis je vais lui donner 10-20 fois sa valeur. Tu sais, fait que ça, je suis moins là-dedans. Moi, je suis encore plus dans le nostalgique, ouais, c'est le ça. collectionneur là, tu sais, qui achète un coup de cœur, dans le fond, plus que d'acheter.
un blue chip comme une action à la bourse, dans le fond. Là. Oh, oui. Mais y a-tu des trucs aujourd'hui que tu te dis, ah, crime ça, c'est beaucoup mieux. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Tu sais, dans les années 50, t'aurais pas pu avoir une carte avec un bout, puis le logo des expos, mettons, je sais pas moi, C'est un de fait. C'est sûr Rogers, que la tu sais. collection. Ouais, tu as raison. C'est sûr que ça s'est développé, puis je ne le disais pas, tu sais, dans le sens Non, non, mais négativement que. je Mais suis à la moi, même j'ai place que connu toi, Yves. les Moi, boîtes de. Tu là, sais, j'ai connu les cartes de carton, là, comme tu disais, mais aujourd'hui, ils font des produits extraordinaires. Là. C'est de toute beauté, les produits qu'ils font aujourd'hui. Mais tu sais, ça, c'est une autre chose. Quand je te disais tantôt que j'achetais des paquets de cartes, c'est sûr que il y a 50 ans de ça, plus que ça, à peu près 50 ans, tu sais, je payais 5 cents un paquet de cartes. Aujourd'hui, ce que je trouve qui est plus difficile, c'est comme pour les jeunes de 6, 7 ans, 10 ans, c'est plus accessible. Tu sais, on est rendu avec des paquets de cartes à 35$, à 20$. Tu sais, c'est difficile pour les jeunes je trouve, d'embarquer là-dedans. Puis, ce qui est le fun, c'est d'ouvrir un paquet de cartes. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai encore cette folie-là. Tu sais, des fois, j'achète des cartes de baseball, des paquets, tu sais, pour. Tu sais, je vais-tu avoir la Aaron Judge dedans? Je vais-tu avoir, tu sais, Otani? Je vais-tu. Mais tu sais, c'est pas achetable. Là, tu sais, c'est des paquets à 30, 35, 40 pièces. Fait que tu sais, tu peux plus ouvrir autant qu'on ouvrait avant. Tu sais, on achetait une boîte de non. wax, puis on l'ouvrait quasiment au complet, tu sais, puis on jetait on jetait les emballages. Puis là, tu vois, aujourd'hui, les emballages des années 60, 70, ça vaut une Ça petite vaut fortune, quelqu'un qui peut trouver un emballage là, tu sais, de avec ces années-là. des paquets non ouverts. Aussi, tu sais, on l'a vu récemment, il s'est vendu une caisse de 79-80 de Wayne Gretzky, tu sais, de cette année-là, ça recrue. Je pense que ça s'est vendu au-dessus de 3 millions, tu sais, pour une caisse, tu sais. Moi, Et je c'est me fou, souviens, là. j'ai une coupe de paquets non ouverts que j'ai acheté justement. Je pense que c'était à Drummondville la dernière fois. OK? Je m'étais un peu pogné avec le gars, parce que tu sais, moi, dans ma tête, ben, je les ai achetés pour les ouvrir. Mais là, c'était pas des cartes de sport, là, c'était genre, mettons, euh, des cartes de Batman, des cartes Sinon, on se de parle, ça. là, ouais. Ouais. OK. Ouais, mais mon but, c'est de savoir c'est quoi les cartes que je vais pogner. Non, non, on dit ça, c'est des paquets que tu gardes, parce qu'il y en a qui collectionnent des paquets non ouverts. J'étais comme, eh ben non, moi, je veux des cartes. Tu sais, je les ai laissés non, je les ai laissés encore emballés, puis tout, mais tu sais, des fois, je les regarde. Ouais, mais je peux pas en profiter, ils sont plates. Fait que, tu sais, moi, c'est clair que j'achète une boîte de 79,80. C'est clair que je me fais un plaisir d'ouvrir ça, là. Tu Ouais. sais, j'ai ramassé toutes Hi. les belles gommes secs, là. Oui. Ouais, ça, c'était une autre époque, effectivement. Ça, c'était le fun, là, tu sais. On Ouais, l'achetait pas pour la gomme, mais tu sais, entouré paquet, là, puis il y avait de la poudre sur la gomme, puis tu sais, ouais, c'est ça ça. sentait, là. Tu sais, c'est quelque chose, là. C'est ça, Euh, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, il y a des paquets, tu parles à 30$, mais tu sais, parler d'un produit comme De Cup, 1000 quelques piastres, pour ça, il y a même pas 100 ouais. piastres il y a pas 100 piastres de valeur. Ah, non, Et non, non, non. c'est donnant, tu sais. C'est crève-cœur, hein? C'est. Ben oui. Mais, tu vois, j'ai découvert un produit dans le baseball, puis je pense que, mais qui sortent le 24, on va essayer de faire le 7, là. Top Héritage, c'est des cartes en carton. Un peu Top look. Héritage, oui, tout à fait. Ben, ce qui est bien euh, le fun de ça, moi, tu parles de Top Héritage, j'aime beaucoup l'année quand ils ont fait, c'est en 2018, ils font toujours un peu le même design, le même design de la carte, mais d'il y a 50 ans avant. Fait que 2018, en fait, c'est la première année des expos en 69. Ça, c'est vraiment beau avec la pastille là, tu sais, qui dit la position du joueur. Puis, ça, Top Héritage 2018, moi, c'est mon produit fétiche là, parce que c'est la première année des expos, en fait. Là, mais c'est avec le design de cette époque-là, mais avec des joueurs d'aujourd'hui, mais ils ont quand même Ouais, non, c'est encarté ça. des joueurs et des autographes même de joueurs des expos. Puis, non, vraiment, c'est un beau produit Top Héritage. Là. Comme tu dis, c'est vraiment cartonné, comme à l'époque, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis je me demande, cette année, vu que ça va faire 20 ans, je sais pas s'il va y avoir un petit spécial, les expos, Expo? quelque chose. Je Ouais, ne sais pas, Yannick. Je ne je penserais sais pas. pas. Moi, je pense pas non Les plus, mais expos, c'était pas grand-chose hein, pour le baseball majeur, dans le sens non. que tu sais, on était un petit marché, puis c'est assez marginal, là, un petit peu. Là,
D'ailleurs, ça l'a nuit à certains joueurs, comme la carte recrue de Vladimir Guerrero. S'il avait joué avec les Mets de New York ou les Braves d'Atlanta ou les Dodgers de Los Angeles, un grand marché, c'est sûr que sa carte n'aurait pas la même valeur qu'elle a parce qu'il a joué pour Non. les Expos de Montréal. C'est dommage, un peu au même titre que à l'époque, la carte de Jean Béliveau, carte recrue de Jean Béliveau vaut moins cher que la carte de Gordilliard recrue, dans le sens que, tant qu'à moi, c'est un joueur aussi dominant, pas aussi bon, mais il joue au Canada, il joue au Québec encore plus, fait Mhm. que, ouais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est pas la même affaire. Aussitôt que tu es à Montréal, aujourd'hui, la confile, elle vaut pas mal plus cher qu'un joueur dans une autre Exact, équipe, là, tu sais. exactement. Mais ouais, ouais. Hey, je vais C'est- devoir peut-être euh, mettre fin à notre ouais, conversation, mais c'est Yannick. correct, c'est correct, c'est correct. Puis, j'inviterai les gens qui nous écoutent, qui veulent en savoir un peu plus sur la tournée des cartes sportives, pour connaître peut-être l'horaire sortira dans quelques semaines, mais pour l'année prochaine, allez sur Facebook, tournée des cartes sportives. Donc, Facebook, tournée des cartes sportives, puis likez la page, parce qu'à ce moment-là, on va être en mesure vous allez être en mesure de voir là, quand on fait des publications pour savoir. Alors, on est en train de travailler une programmation pour 2024, mais 25 aussi, donc à partir de l'automne prochain, parce que l'été, on n'en fait jamais, étant Ouais, donné qu'il y a des marchés aux puces, dehors, puis tout ça, puis c'est moins couru l'été, là, donc on met nos énergies pour partir ça souvent mois de septembre jusqu'au mois de mai, là, comme là, ce sera notre dernière pour la tournée des cartes sportives, le ouais. 4 mai prochain. Ouais, mais oui, oui, excellent. Puis, tu sais, moi, en commentaire, c'est sûr, je vais mettre le lien. Puis, tu sais, je vais te le dire quand je vais l'avoir partagé. Donc, si tu veux le OK. partager sur ça, là. Donc, hey, un gros merci, Yves. Ça aurait Merci pu beaucoup, durer toute Yannick. l'après-midi. Tellement de choses là-dedans. Oui, tout à fait. Fait que on se voit On à se voit le Québec 4. le 4 mai. Ouais. Excellent, Hey, salut merci. là. Merci. Salut. Bye bye.